just like that. Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Sim Park Tycoon 2, une vidéo très particulière puisqu'aujourd'hui on va présenter donc la toute nouvelle mise à jour de Sim Park Tycoon 2 et il y a des choses absolument extraordinaires. Il y a un tout nouveau Rapid Ride qui a été redesigné pour nos parcs d'attractions. On va pouvoir intégrer des Rapid Rides avec des canals différents, c'est-à-dire qu'on va pouvoir modifier le diamètre du canal. Ça va être vraiment ouf. On va pouvoir même tamponner nos bouées à gauche, à droite, sur le côté. Enfin bref, ce sera vraiment dingue. Donc je vous propose qu'on débute un petit peu cet épisode juste par vous parler du fait qu'on ne va pas présenter les avancées en tout cas du Spinning Coaster parce que cette vidéo est tournée vraiment bien après les prochaines que vous allez voir très bientôt, donc ne vous inquiétez pas, on va reparler du Spinning Coaster dès la semaine prochaine. Le Spinning Coaster d'ailleurs, on va continuer à le construire, on va surtout faire l'avant-dernière salle de la thématisation, va-t-on dire, de la file d'attente de notre attraction, donc restez jusqu'à la semaine prochaine, on va évoquer justement notre Spinning Coaster, le projet du Spinning Coaster la semaine prochaine. D'ailleurs, à l'heure où je vous parle, ni plus ni moins, on a eu la vidéo à Thor Park qui est sortie, je vous redirigerai d'ailleurs vers la vidéo à Thor Park où on a notamment raidé Hyperia, c'était une excellente attraction et je vais vous rediriger à la fin de cette vidéo justement sur la découverte d'Hyperia. Mais bref, aujourd'hui on est sur la découverte donc d'une toute nouvelle mise à jour. Sim Park Tycoon 2, Den S nous a donc pondu une très chouette mise à jour. Vous allez voir, on a du redesign, on a pas mal de choses qui vont vraiment vous intéresser. Et cette mise à jour, ça fait longtemps qu'on l'attendait quand même, parce que mine de rien, c'est Rapid Ride, cette remodélisation des Rapid Ride, ça fait des siècles et des siècles qu'on les attend. Je crois que ça fait partie des dernières attractions, en tout cas à ne pas avoir eu de redesign. Et ça, c'est vraiment chouette qu'on a désormais donc des Rapid Ride quand même bien sympa. On va aller en construire un tout à l'heure, vous allez voir. La méthode de construction est absolument parfaite. D'ailleurs, cette mise à jour s'appelle Summer Update. On commence à lui donner un petit peu des identités à chacune de ces updates. Cette update en tout cas consacrée aux attractions aquatiques, mais à des flat rides. Alors on va commencer par le premier flat ride. On va parler donc de reskin. On a un premier reskin du jumper. Alors si on va dans le frog, on a donc un très chouette reskin qui est assez simple. Mais purée, mais il est ultra détaillé en fait. Il n'est pas qu'assez sympa, il est juste méga ultra détaillé. Alors il serait vraiment parfait dans une zone thématique un petit peu forest, forêt enchantée, voilà, avec ce merveilleux petit grenouille là qui nous fait coucou. En réalité c'est un animatronics. Si jamais on construit notre attraction, qu'on le met en mode test, malheureusement on ne peut pas le construire parce que sinon on est obligé de dépenser du crédit. Et moi j'ai envie de dépenser du crédit plutôt dans des plots ou dans des choses qui vont vraiment me servir. Mais typiquement si on a un environnement jungle avec beaucoup de végétation, etc., un petit peu fantasmé, on peut très bien s'imaginer construire ce type d'attraction. Et on a la petite frog, donc c'est la petite grenouille là qui est au centre de notre mât, de notre attraction, qui fait coucou à nos visiteurs et qui bouge de manière vraiment très réaliste. J'aime beaucoup, donc moi je vais pas le construire en face de vous, mais si jamais vous êtes très intéressé par ce design, et je peux complètement comprendre, il est donc disponible au coût de 3000 crédits. Donc au coût de 3000 crédits, vous allez pouvoir acquérir ce nouveau petit flat ride, en tout cas ce reskin de flat ride qui était donc les jumpers. Les jumpers, c'est les petites sauterelles. Il y en a notamment à Frepertuis City sous le nom de El Mocarrete qui a ouvert l'année dernière déjà, mine de rien, à Frepertuis City. Voilà, donc c'est pas la seule nouvelle attraction. En soi, c'est le seul reskin, mais vous allez voir qu'il y a d'autres attractions très intéressantes qui ont été redesignées. Donc on parle pas de skin, mais on parle vraiment de redesign. Donc vous allez pouvoir les avoir de manière complètement gratuite. Ce sont les Topple Tower. Et là, c'est complètement inattendu. Ces Topple Tower ont donc été redesign. Et d'ailleurs, je suis encore plus surpris de la façon dont la Topple Tower a été thématisée de base. Alors c'est ça, je n'ai absolument jamais vu un putain de dinosaure là-haut d'une Topple Tower. Généralement, c'est plutôt un pélican. On peut notamment citer celui de Bellward Park qui est El Volador, qui est un gros pélican. Si on le regarde de loin, voilà, le chapeau, va-t-on dire, de la tour, c'est un gros pélican. Bon là, c'est pas le cas, c'est un dinosaure. Allez savoir pourquoi il a mis un dinosaure. Sincèrement, c'est pas le redesign en tout cas qui m'intéresse le plus. Il m'aurait intéressé dans le cas où c'était une Topple Tower classique sans chapeau là-haut. Je crois que dans certains jeux, dans Parkitect, oui c'est Parkitect, où on a un mât complètement neutre et malheureusement on peut pas le thématiser, mais j'aurais plutôt aimé avoir ça en skin et avoir un mât complètement neutre. Mais bon, ma foi, c'est comme ça. Donc pareil, ça s'intègre plus dans une théma jungle ou une théma dinosaure. Ouais, la théma dinosaure est plus adaptée que la théma jungle, même si voilà, les deux peuvent très bien se marier. Je pense qu'il n'y a aucun souci là-dessus. Donc une Topple Tower, donc si on construit une Topple Tower, je le rappelle, si on le met en test, donc vous avez une petite nacelle en fait qui va tourner autour d'un mât.
Et en fait, cette nacelle, à un moment, hop, elle va se bloquer juste en haut. Attendez, c'est le mât qui tourne. Non, c'est la nacelle qui tourne, mais il y a quand même là où se trouve le petit dinosaure qui tourne. Et donc, ça se penche. Voilà, c'est Earthride qui a fait ça au milieu des années 2000. Ils ont notamment fait une à Bell Awards, ils ont notamment fait une à Dollywood, aux États-Unis, à Walligator, Grand Est, qui s'appelait avant Walibi Lorraine, sous l'époque de Star Parks. Akiri, donc une merveilleuse Topple Tower, qui avait à peu près la même gueule que Elvolador avec Ward, un peu plus creepy en termes de couleurs choisies. Je trouve que la nacelle est vraiment très très belle, très chouette. Et putain, mais qu'est-ce que c'est détaillé! Non mais regardez les moteurs, etc., etc. On comprend mieux pourquoi le créateur du jeu met quand même beaucoup plus de temps à l'ajout, en tout cas de nouvelles fonctionnalités, de mise à jour, etc., etc. au jeu. Quand on voit les détails de chaque attraction, c'est absolument dingue. D'ailleurs, si on zoome un petit peu sur les nacelles, on peut remarquer que c'est pas tout à fait les nacelles Earthride. Les nacelles Earthride sont pas du tout conçues comme ça. C'est dommage, voilà, qu'il n'ait pas uniformé le tout avec une vraie nacelle, avec des vrais sièges, etc. D'ailleurs, il y a beaucoup plus de sièges dans une vraie Topple Tower. Ouais, il a fait un petit peu en modèle réduit parce qu'il faut pas non plus que les flat rides prennent beaucoup trop de place dans le jeu. Déjà que nos parcs ne sont pas immensissimes, bien que bien plus grands que ce qu'on faisait auparavant. Mais il faut faire très attention à comment il conçoit ces attractions pour éviter d'être dans un problème de place lors d'un réel gameplay, en tout cas du jeu. Bon, si vous vous demandez au niveau des fonctionnalités dans l'onglet justement, lorsque vous allez cliquer sur l'attraction, il n'y a rien de bien transcendant. Soit c'est les fonctionnalités classiques, l'entrée, la sortie, ouvrir, fermer les attractions avec l'apparence pour pouvoir modifier les couleurs. Par contre, au niveau de la modification des couleurs, c'est très poussé, comme dans la plupart des attractions, en tout cas beaucoup plus récentes de Theme Park Tycoon 2. Ça, c'est très intéressant. Les stats, l'opération, etc., etc. Alors l'opération, vous avez juste le départ synchronisé. On ne peut toujours pas créer nos propres programmes sur les flat rides, ce qui est dommage parce que Planet Coaster, on avait la possibilité de le faire, et c'est vrai que Theme Park Tycoon 2, on aimerait bien pouvoir justement créer des programmes personnalisés avec des montées et des descentes, voilà, programmer un moment où la Topple Tower penche, etc. Malheureusement, le programme est fixe. Alors, on va passer au tout dernier flat ride à présenter pour cette merveilleuse mise à jour. Un flat ride, je pense, qui est le meilleur pour l'instant en termes de redesign. Vraiment, vous allez voir, c'est assez ouf. Donc, vous allez dans Manège à sensations, oui, parce que c'est un thrill ride. Vous allez quasiment tout au bout. C'est l'une des attractions même les plus chères du jeu. On a le Double Swing là qui a été redesign il y a quand même pas mal de temps et qui fait quand même un peu moins détaillé, bizarrement, alors qu'à sa sortie, on le trouvait vraiment très détaillé. C'est les Frisbee Earthride. Alors, regardez-moi à quel point c'est vraiment, mais genre v'là détaillé. Mais regardez déjà au niveau des piliers, là vous avez deux échelles qui vous permettent de monter tout là-haut. Alors bon, malheureusement les échelles, on peut pas réellement les escalader comme classiquement, mais on peut accéder aux moteurs. Putain, c'est trop bien fait, j'adore. Donc on peut accéder aux deux moteurs qui sont situés donc au niveau du mouvement pendulaire. C'est vrai que si vous connaissez pas ce genre de flat ride, ça va être très compliqué à intégrer, parce que c'est vrai que c'est des grosses machines qui prennent de la place, et pour thématiser ça, c'est généralement pas évident. Alors si vous vous demandez, vous êtes en train de dire, mais peut-être c'est un tout nouveau flat ride. Non, c'est bien un redesign d'un flat ride. Souvenez-vous, alors vous allez voir la différence, c'est absolument dingue. C'est l'un des 4e, 5e flat ride à avoir été incrémenté au jeu. Il a été incrémenté très rapidement au jeu. Voilà, c'est celui-ci. Ah ouais, ça fait bizarre. Ça fait clairement bizarre de le revoir celui-ci, parce que je crois qu'on l'avait déjà construit dans notre parc d'attractions, mais il y a très longtemps. Donc ça, c'est l'ancienne version des Frisbee, et ça, c'est la nouvelle. Il y a quand même une sacrée différence. C'est là qu'on voit vraiment l'évolution du jeu entre les anciens flat rides. C'est l'un des tout premiers flat rides, je le rappelle, vraiment. Je m'en souviens encore de l'avoir construit. C'était l'un des flat rides les plus chers. C'était même le flat ride des plus chers. Fut un temps quand je jouais à Theme Park Tycoon 2 pour mes toutes premières parties. Vraiment, il est arrivé très vite. Et c'était ça. Voilà, c'était ça. C'était un balancier. Et ce balancier était quand même vachement moins bien détaillé que le tout nouveau. Il est là. Donc c'est Earthride. C'est la version Earthride en tout cas qui a été recréée. Même s'il n'y a pas que Earth qui a fait des balanciers. Je pense à Zamperla. Je pense à Intamin. Zamperla, on peut retrouver celui de Hérétique à Festiland, pas Fistiland, et la version Intamin, c'est celui de Liseberg par exemple, qui est en Suède, qui était a priori un très bon balancier. Alors, si on le met en test, vous allez voir, c'est absolument gigantesque. Donc, vous allez voir, rien que de le faire balancer, regardez le mouvement avec lequel c'est pris cette histoire, c'est juste dingue quoi. Non seulement il y a un mouvement de balancier, voilà, de droite vers la gauche, mais on a également une rotation, voilà, de la nacelle qui est toute sympa. Oh là, non mais regardez-moi cette dynamique de l'attraction. C'est vraiment comme ça, C'est aussi progressif et c'est aussi de manière très fluide, sans à-coups, c'est vraiment ça. Alors peut-être que ça manque peut-être encore d'un étage en termes de technique, parce que les Giant Frisbee Earthride sont vraiment énormes. Mais je trouve que pour les proportions du jeu, c'est parfait. Oh, non mais regardez, mais même quand on est de loin, on le voit de très loin, quoi. Il est magnifique ce Frisbee. Mais bon,
pour encore une fois le thématiser. C'est un défi absolument dingue, je pense, qui va nous être face à nous si jamais on en construit un. J'ai très envie d'en construire un, très sincèrement, quand on voit la prestance avec laquelle ça part ces trucs-là. Par contre, non mais regardez, c'est quasiment la taille de la bosse de l'hypercoaster, même la taille du lift, du wooden coaster, quoi. Les proportions ont carrément changé dans le jeu, c'est dingue de voir ça. Vraiment, je suis très content d'avoir cette Giant Frisbee Us Ride désormais dans notre escarcelle. On va pouvoir faire des très belles choses. Alors par contre, il y a des triggers quand le ride démarre, donc vous avez la possibilité donc de démarrer, pourquoi pas un effet avec de la fumée. C'est très intéressant. Alors c'est vrai que c'est dommage parce que si on construit les deux, c'est peut-être avoir un effet de redondance. C'est vrai que dans les parcs d'attractions, j'ai jamais vu. Ah bah si, à l'iceberg, les deux cohabitent de toute façon. Donc bon, on va pouvoir en investir un. Mais par contre, il faut trouver la zone thématique, il faut trouver le domaine thématique. Ça, c'est une autre histoire. Que rien de bien transcendant au niveau des réglages, au niveau des statistiques, etc. C'est à peu près la même chose que la Topple Tower. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter là-dessus. Ou il n'y a pas de quoi personnaliser davantage, tout du moins, ce genre de merveilleux Giant Frisbee Us Ride. On va passer désormais au plus intéressant de cette vidéo. Ce sont les rivers rapides qui ont été donc complètement redesignés. Alors vous le voyez, il y a deux types de river rapides. Donc là c'est l'ancien river rapide qui est juste ici. Bon, c'est pas le type qui nous intéresse vraiment réellement aujourd'hui, mais vous voyez qu'il y a désormais deux versions. Donc il y a la version mini river rapide, donc qui est un dérivé assez identique et assez semblable à ce qu'on avait avec l'ancienne version, donc c'est-à-dire 4 places, et on a les gros Raft Ride Intamin qui peut ressembler, je dis bien peu parce que c'est pas tout à fait le cas, à celui de Walibi Belgium. Donc si jamais vous avez déjà fait la Raja River, on est dans ce type de véhicule assez semblable, regardez, voilà, mais par contre je crois qu'il y a encore une rangée de 2 personnes en plus, donc c'est un peu inexact la représentation de ce Raft Ride, mais encore une fois, c'est important pour le créateur aussi de créer des attractions qui soient proportionnées à son jeu, à la taille des maps qu'on peut faire, donc c'est très important et c'est pas déconnant ce qu'il a fait, hein, loin de là. Et donc quand on construit une attraction, quand vous allez construire donc un river rapide, voilà, on va le fermer et on va essayer donc d'éditer la pièce juste en face de nous, vous avez la possibilité de faire des choses assez sympas. Il y a une multitude de choses, non mais regardez, déjà il y a des rollers, il y a des water to water, on va passer en revue, ne vous inquiétez pas. Mais vous avez la possibilité d'écarter, attention, oui, vous avez la possibilité d'écarter votre track. Alors regardez, boum. Alors évidemment, il faut se mettre en mode personnalisé, en mode éditeur avancé pour pouvoir réellement exploiter la bonne capacité de ce truc-là. Mais vous avez vraiment la possibilité d'écarter votre track et c'est dingue. Parce que du coup, on va pouvoir faire des rivers rapides réels. Et ça, dans Planet Coaster, on ne pouvait pas le faire. Alors, dans Planet Coaster, il n'y avait que deux versions. C'est-à-dire qu'il y avait la version, je crois, petite et la version grande. À la limite moyenne, mais on n'avait pas la possibilité de modifier de manière aussi précise un track de river rapide. C'est juste dingue. C'est clairement dingue. Et vous allez voir, on va ouvrir l'attraction après et vous allez pouvoir voir que le véhicule va se cogner contre le rebord du river rapide. Ça c'est vraiment fou. Alors il n'y a pas que ça, hein, il y a plein de petits effets vraiment très sympas qu'on peut construire, notamment les vagues. Alors ça c'est assez étrange pour le coup parce qu'une vague comme ça, c'est vrai que c'est assez bizarre. C'est vrai que la façon dont ça a été fait, ça peut se débattre, hein, très sincèrement, parce qu'avoir des vagues vraiment aussi rectilignes, c'est pas très réaliste, mais bon, il a bien fallu pour le créateur du jeu, c'est-à-dire Dan S, modéliser, va-t-on dire, ces vagues. On va voir dans quelques instants, ne vous inquiétez pas comment le véhicule prend la vague. Il y a une multitude de façons de pouvoir faire monter votre bouée, vous allez voir, c'est absolument dingue. Alors, si jamais vous construisez un coaster, c'est vraiment super simple, hein. Vous avez généralement soit un lift, soit un launch, mais pas plus. Mais en réalité, vous avez par exemple des roues de friction. Alors, pour tous les fans de parc qui se respectent, vous devez sans doute savoir ce que c'est qu'une roue de friction. Ça permet au véhicule de se déplacer dans les zones relativement plates. Dans Theme Park Tycoon 2, on n'a pas la possibilité de le faire parce que le créateur du jeu ne s'était pas donné la peine de modéliser des roues de friction, etc. Mais là, désormais, on va avoir la possibilité de faire quelque chose d'extrêmement réaliste dans aucun jeu de parc d'attraction n'a osé faire. C'est réellement avoir des sections de lift qui sont techniquement réalisables et donc d'autres non réalisables. Enfin bref. Je vais m'expliquer. Donc, par exemple, si vous souhaitez monter votre bouée, vous allez donc dans Lift, mais d'abord même Lift Start, oui, parce qu'il va falloir monter, hop, dans un premier temps, votre merveilleuse petite bouée. Donc, vous avez une inclinaison max, bien sûr, comme dans beaucoup de jeux de gestion. Mais là, vous avez vu, on a construit une section de Lift Start. Donc, ce qu'il va falloir faire juste après, c'est partir cette fois-ci dans un mode Lift Hill classique. Ça va vous permettre de continuer votre merveilleuse petite remontée pour vos bouées. C'est très important parce que si jamais vous ne le faites pas, vous avez un bug et vous pouvez pas en fait ni plus ni moins continuer avec un lift start. Quand vous construisez un lift start, vous devez absolument continuer, enfin en tout cas incliner plus haut. Bon là visiblement on ne peut pas incliner plus haut, mais vous m'avez compris. Donc lorsque vous arrivez au bout, il y a un moment, vous n'allez pas pouvoir repartir sur de la flotte. Tout simplement parce que vous le voyez, là actuellement, là de part et d'autre de notre canal, on n'a pas de flotte.
là. Et comment on fait pour remettre de la flotte? Et oui, comment on fait pour remettre de la flotte? On peut pas se remettre en section normale. C'est pas possible parce qu'il n'y a pas de flotte. Faut bien qu'à un moment les pompes reviennent. Donc ce que vous faites, c'est que vous allez donc dans roller, donc ça c'est les rollers, c'est la dernière partie de lift, donc qui va vous permettre de faire cette transition entre le tapis roulant et la flotte. Bim, donc vous construisez les rollers, et là, vous arrivez avec les rollers to water, et là, bim, bim, vous mettez bien droit, on peut même s'accrocher au nœud, je pense que c'est pas trop un souci. Et là, vous voyez que vous avez cette fois-ci la flotte, et là, vous avez la flotte, et là, vous pouvez partir avec votre track classique, faire tout ce que vous voulez. Bon, par contre, je sais pas si on peut vraiment faire des descentes super importantes. Si, on peut quand même faire des descentes, visiblement. Ah, si, quand même. Mais par contre, les descentes sont pas super grandes. Voilà, c'est pas les river rapides comme River Quest à Fantasyland ou ce genre de choses. On n'est pas du tout dans ce type de river rapide. On va essayer quand même sur les tout petits river rapides. Peut-être que c'est possible. Mais voilà, on est plus sur des river rapides ancienne génération. Bah, avec des parcours, voilà, avec un dénivelé assez faible. Mais qui demande tout de même une remontée. Voilà. Donc si jamais on accroche sur le nœud, vous allez voir qu'on va pas pouvoir faire des descentes absolument magistrales. On va essayer de se mettre évidemment sur le pneu, mais je n'y arrive absolument pas. Pourquoi je n'y arrive pas? Ah, ça y est, j'y suis arrivé. En fait, c'est parce que quand je voulais m'accrocher sur un nœud, soit ça me montait, c'est-à-dire soit le track montait, or un river rapide ne peut pas monter, soit ça descendait beaucoup trop fort, l'inclinaison était beaucoup trop importante. Donc il a fallu que j'essaie de bidouiller un petit truc. Alors par contre, ouais, je suis assez surpris quand même parce que regardez, on a quand même des descentes, mais les descentes sont genre là cantonnées à ça. Donc finalement, c'est pas déconnant parce qu'effectivement, on a des rivers rapides avec des descentes comme ça. Je pense notamment à celui d'Animal Kingdom qu'on avait testé quand on l'avait testé à Walt Disney World. Si jamais il y a une vidéo qui est sortie d'ailleurs à Walt Disney World sur Animal Kingdom, ou effectivement quel river rapide à ce genre de descente. Mais c'est vrai que c'est étrange qu'on ne puisse pas faire ça avec l'éditeur avancé. Alors je pense que c'est volontaire pour éviter d'avoir de l'abus dans les descentes parce que effectivement les rivers rapides à descente, voilà, c'est assez bien encadré et on fait pas n'importe quoi avec des rivers rapides, surtout à descente. Je sais pas si du coup il y a moyen par exemple de changer l'inclinaison. On va pas se tenter de le faire. J'ai quand même envie de tester au moins ce que ça donne un river rapide comme ça. J'ai envie de mettre une réception peut-être un poil plus grande quand même. Alors je sais pas à quoi ça correspond le smooth, le step. Bref, allez savoir. Je pense que c'est surtout pour d'un point de vue coaster où c'est très utile. Mais je pense que d'un point de vue river rapide, ce n'a que très peu d'utilité. Voilà, donc vous savez tout désormais sur les raft rides. Je vous propose qu'on teste un petit peu le nôtre. Voilà, avec donc cette merveilleuse montée d'ailleurs qui est également réglable. Ah, c'est putain. Non mais regardez la façon dont monte la bouée, ça c'est vraiment super d'avoir pris en compte le fait que les rivers rapides n'ont pas que des tapis roulants mais également des petits rouleaux comme ça et c'est vrai que beaucoup de jeux de parc d'attractions n'y pensent pas et j'aurais sincèrement pensé qu'il aurait mis des tapis roulants donc j'ai un peu sous-estimé ses compétences. Par contre là vraiment notre bouée elle peut pas aller ni à droite ni à gauche donc ma foi on est cantonné à faire cette merveilleuse descente. Allez c'est parti. Plouf. Ah ouais mais je pensais qu'il allait avoir un petit peu plus de vitesse. Ah ouais ok il engendre pas suffisamment de vitesse pour pouvoir glisser j'ai envie de dire sur l'eau. Ah c'est dommage ça c'est pas très réaliste. Bref voilà donc on aura présenté dans cette merveilleuse mise à jour énormément de choses. On sera pas reparti ailleurs dans le parc, on n'aura pas fait de points sur le spinning coaster mais ça je vous avais prévenu de toute façon. Ce spinning coaster dont on continuera la construction la fois prochaine, je vous invite donc à vous abonner. Semaine prochaine, même jour, même heure, à 14 h, vous allez donc avoir un nouvel épisode de Sim Party Coon 2 avec l'avancée de la construction de notre merveilleux spinning coaster et au bout de 3-4 épisodes vous allez voir le projet sera bouclé, on arrivera là à l'heure actuelle où je vous parle, le projet sera vraiment terminé, on va pouvoir enfin inaugurer notre attraction, vous allez voir ce sera vraiment super. Petite chose importante, n'hésitez pas à vous abonner si vous comptez suivre la série en entier ou tout simplement ne pas manquer aucune autre de mes vidéos. Vous avez la possibilité de me suivre sur mon compte Instagram pour pouvoir me suivre dans toutes mes aventures en direct dans les parcs d'attractions. Si jamais vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir la vidéo à Thorpe Park. On a visité donc le parc d'attractions pour pouvoir découvrir Hyperia. C'est le plus gros, le plus rapide coaster du UK, de la Grande-Bretagne. C'est dans la banlieue de Londres. C'est un parc avec énormément de coasters qui m'a vraiment surpris. Alors pas surpris thématiquement parlant, quoique il y a quand même 2-3 attractions où vraiment thématiquement ils ont bien fait fort avec Walking Dead The Ride et So. Mais c'est au niveau de la panoplie des coasters, ils ont une super line-up. Donc si jamais vous n'avez pas vu la vidéo à Thorpe Park, je vous invite donc à aller cliquer sur la vidéo qui va donc apparaître juste à votre droite. Il ne vous reste donc plus que quelques secondes pour pouvoir aller voir cette vidéo.